Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour la grâce et les privilèges que nous avons à nouveau d'être la parole et pour nous laisser interpeller de Dieu lui tenait à cœur, à Paul. Quelque part, il dit, certains prêchent par envie, d'autres par jalousie, d'autres par esprit de dispute. Mais lui, il pouvait dire qu'il prêchait la parole sur ordre ou sur mandat de Dieu, son Sauveur. Ce qui m'a marqué là-dessus, c'est que la même colonne de feu qui était apparue à Moïse lorsque le peuple d'Israël devait être sorti d'Égypte, la même colonne de feu est apparue à Paul lorsque l'Église devait être sortie du judaïsme et accomplie, que la prophétie biblique devenait réalité devant leurs yeux. Vous savez que le Seigneur avait promis à Abraham de faire sortir sa descendance d'Égypte après 400 ans. Et lorsque le temps fut accompli, Dieu se révéla à Moïse dans la colonne de feu et les conduit hors d'Égypte. Puis vint le temps de la nouvelle alliance et le peuple devait être aussi sorti. Dieu a utilisé Paul pour cela. Mais, une fois de plus, nous sommes entrés dans une période prophétique. De nouveau, le Seigneur est apparu dans la colonne de feu. Et ça, c'est la grande différence. Et cette grande différence, seuls ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, seulement ceux-là peuvent voir cette différence. Et même dans cette époque, on peut dire que beaucoup prêchent. Et c'est même vrai. Ils prêchent l'évangile de la manière où ils le comprennent et le connaissent. Mais la différence réside toujours dans ce que Dieu fait et non dans ce que les hommes font. Et si quelqu'un connaît ce que annonce l'évangile, si quelqu'un connaît ce qui annonce l'évangile, oui, chacun a une manière différente, une méthode différente. L'un, là, dans son bras droit, quand il prie pour les malades, l'autre a encore une méthode complètement différente. Les méthodes sont différentes partout, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est déterminant, c'est la différence que Dieu donne, c'est-à-dire son envoi, son mandat. C'est ça qui est différent et ce qui est fait selon la parole. Prenons 100 évangélistes. Ils ont tous une manière différente, mais cela ne sert à personne. Nous voulons la manière divine, la parole de Dieu pour ce temps, la parole prophétique qui s'accomplit maintenant. Les 100 autres choses. Mais nous ne voulons pas les 100 autres choses, mais nous voulons une chose, la chose de Dieu dont il s'agit. Car les 100 autres choses sont 100 autres choses, mais ce ne sont pas la chose elle-même. Et nous voulons la chose même que Dieu a désignée, destinée pour ce temps. Et je le répète, c'est en cela que ce que Dieu fait se distingue de tout ce que les hommes font en ce moment. C'est Dieu lui-même qui fait la différence. Et il a déjà été dit à l'époque que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, verra la différence. Selon Malachie chapitre 3, 18, c'est alors que vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et il en est
de même aujourd'hui. Paul avait ou pouvait dire partout où il témoignait, le Seigneur m'est apparu. Il pouvait dire comment cela s'est passé. Il pouvait comment cela s'était passé, ce qui s'était passé. Il pouvait indiquer l'heure et aussi ce qui avait été dit. Et c'est pourquoi il pouvait dire qu'il agissait sur ordre, sur mandat de Dieu. Nous avons déjà écouté dans Romains chapitre 1, et je voudrais juste dire quelques comparaisons dans la parole de Dieu. Oui, tirer compte quelques comparaisons, parce que parfois la volonté permissive de Dieu s'accomplit, mais parfois la volonté parfaite s'accomplit. Et Paul dit dans Romains chapitre 1, je veux juste lire quelques versets et ensuite quelques versets du dernier chapitre de Romains chapitre 16. Romains chapitre 1, verset 1. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, j'ai été mis à part par un appel pour être apôtre afin d'annoncer le message de salut de Dieu qu'il avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voilà. Il entre directement dans le vif du sujet. Il parle de l'évangile de Dieu que Dieu a promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, dernier verset. Et il s'y est immédiatement référé. Et si nous prenons maintenant Romains chapitre 16, c'est le dernier chapitre de Romains, il est dit tout à la fin au verset 25, Romains 16, verset 25, mais à celui qui a le pouvoir de vous affermir dans la foi selon mon évangile du salut et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère qui a été gardé secret pendant des siècles. Verset 26, mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. Verset 27, à lui seul, Dieu sage, soit la gloire dans les siècles des siècles par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici deux choses. Au début, il dit, où il parle de l'évangile de Dieu. Et ici, il dit et met l'accent sur encore une fois, et cela avec toute insistance. Il met l'accent sur l'évangile qu'il proclame. Verset 25, Romains 16. Mais à celui qui a le pouvoir de vous affermir dans la foi, selon mon évangile du salut et la prédication de Jésus-Christ. D'abord, c'était l'évangile de Dieu, mais maintenant, c'était son évangile. Il s'y est complètement plongé. La parole de Dieu était sa parole. La vie de Dieu était sa vie. Les pensées de Dieu étaient ses pensées. Les voix de Dieu étaient ses voix. Tout lui avait été donné par Dieu et il avait transmis par ordre de Dieu. Et comme il est dit au début de Romains chapitre 1, annoncer l'évangile, le salut de Dieu, qu'il a promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 1, versets 1 et 2. De la même manière, il en vient aux Saintes Écritures et les qualifie de prophétiques dans le dernier chapitre, Romains chapitre 16 au verset 26. Il reprend le verset 26 de Romains chapitre 16. Mais qui a été maintenant annoncé et même proclamé par les écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel à toutes les nations païennes pour produire l'obéissance de la foi. Ça, c'est ce qui a toujours caractérisé les hommes de Dieu. Moïse est retourné à ce que Dieu avait promis à Abraham. Le prophète Daniel a sondé dans son époque et a lu ce que Dieu
avait dit par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Tous les prophètes, tous les apôtres qui ont été établis et inspirés par l'Esprit de Dieu sont toujours retournés à la parole de Dieu que le Seigneur avait déjà prononcée par la bouche d'autres serviteurs. Et Frère Branham fait une comparaison du temps de Akab et il dit que Michée est retourné à ce que Dieu avait annoncé sur la maison d'Akab par le prophète Élie. 1 Roi chapitre 21-24. Il dit, les 400, ont prophétisé sur base de leur propre inspiration, mais Michée est revenu à la parole. Et il dit que la vision de Michée s'accordait avec les paroles que Dieu avait prononcées par la bouche d'Élie et que, par conséquence, il savait que l'inspiration qu'il avait venait de Dieu. Il pouvait dire, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, tandis que toute l'armée céleste se tenait à sa gauche et à sa droite. 1 Roi 22, verset 19. Il pouvait voir et entendre car il était en accord avec les paroles que Dieu avait prononcées par la bouche d'Élie. Bien-aimés, ce n'est que lorsque nous serons en accord avec la parole de Dieu que nous verrons correctement et entendrons correctement. Ça, c'est la condition absolue. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 23, il est écrit au verset 16, « Ainsi a parlé le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font miroiter du vent. Ils vous proclament des visions qu'ils ont eux-mêmes conçues sans l'ordre du Seigneur. » Comme nous l'avons vu hier soir, dans Tite 1, Paul parle de l'ordre du mandat de Dieu. Et nous l'avons vu ici dans Romains chapitre 16. Dans les derniers versets, il parle de l'ordre du mandat de Dieu. Ici, nous sommes confrontés à des personnes dont il est dit, ils vous proclament des visions qu'ils ont eux-mêmes conçues sans l'ordre du Seigneur. Bien-aimés, nous devons comprendre une fois pour toutes que Dieu détermine lui-même les choses qui se passent dans son royaume, qu'il distribue les ordres ou les mandats quand il veut à qui il veut, et ce sera toujours selon sa parole. Et dans son royaume, ce n'est pas nous qui devons faire ce que nous voulons, mais lui doit pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Et oui, vu le retour proche du Seigneur, il ne nous reste rien d'autre à faire que de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, quelle que soit la volonté de Dieu dans ta vie ou dans la mienne, que ta volonté s'accomplisse. Et si nous pouvons dire cela du fond du cœur, Dieu le fera aussi. Il est dit dans la suite, oui, la fin du verset 20, nous sommes dans Jérémie chapitre 23, il est dit à la fin du verset 20, vous le reconnaîtrez clairement à la fin des temps. Verset 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes, et pourtant, ils se sont empressés. Je ne leur ai pas donné d'ordre, et pourtant, ils prophétisent. Verset 22, s'ils avaient vraiment assisté à mon conseil, ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple. Remarquez-vous de quoi il s'agit? Ils auraient annoncé mes paroles à mon peuple. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et la marque distinctive d'un vrai prophète envoyé par Dieu a toujours été qu'il a annoncé
la sainte parole de Dieu conformément à la vérité, et cela est resté ainsi jusqu'au jour d'aujourd'hui, et cela ne changera pas. Si nous considérons la vie des hommes de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël et aussi l'Église du Nouveau Testament, nous devons toujours nous demander ou toujours demander la grâce de Dieu et dire, Seigneur, que ta volonté parfaite soit accomplie. Pas seulement des gens qui sont succombés ou bien qui ont succombé à une influence et ont ensuite fait quelque chose pour leur propre compte, mais très souvent cela s'est fait dans les meilleures intentions. Et j'ai ouvert ici devant moi l'histoire de David de 1 Chronique au chapitre 12 et ensuite au chapitre 13. L'histoire de David. Tout d'abord, 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 18. Amasaï, qui deviendra plus tard le capitaine des 30, s'exclama alors, emporté par l'enthousiasme, nous sommes à toi et nous demeurons avec toi, fils d'Isaïe. Salut, salut à toi et salut à ceux qui sont avec toi, car ton Dieu t'a secouru. Sur ce, David les prit et en fit des chefs de guerre. Prenons maintenant la première partie de ces versets. Ici, des personnes viennent à David. Ils reconnaissent que que Dieu est avec lui, et ils voulaient être avec celui avec qui Dieu est. Et c'est ce que je veux aussi. C'est ce que je veux aussi. Je veux être là où Dieu est. Et j'ai pu faire ce choix dans mon époque. Et vous savez que j'ai connu personnellement les grands évangélistes de renommée mondiale et que je devais être ou devenir le manager européen d'un de ces grands évangélistes en 1960. Mais j'ai dû prendre ma décision. J'ai dû reconnaître avec qui Dieu était et je me suis rangé de son côté et ainsi du côté de Dieu. On ne peut pas le voir autrement car c'est ainsi. Ces hommes ont reconnu que Dieu était avec David et ils se sont rangés de son côté. Mais je vous dis, il peut aussi y avoir quelque chose d'autre lié à cela qui peut mettre en difficulté l'un ou l'autre. Lisons-le encore et nous arriverons au deuxième point. Dans le verset 18, il est dit, « Nous sommes à toi, David. » Il aurait été préférable qu'ils disent, « Seigneur, nous sommes à toi. » Cela aurait été préférable. Mais ils ont dit, nous sommes à toi, David. Et ce n'est déjà pas une expression correcte. Je n'ai jamais dit, frère Branham, je suis à toi. Mais j'ai dit, mon Dieu, je t'appartiens. Je te reconnais, ou bien je reconnais que tu es un homme par qui Dieu parle. Oui, il y a une grande différence. Si nous disons, ça, c'est un homme de Dieu, nous sommes avec lui. C'est certes très beau et très bien intentionné, mais ce n'est pas encore la bonne chose à faire. Ce qui est juste, c'est que nous puissions distinguer à qui nous appartenons et qui nous servons, qui nous suivons, qui a payé le prix, à qui revient l'honneur et qui a fait tout pour nous. Nous devons toujours distinguer cela et savoir ensuite que nous nous plaçons de son côté et aussi derrière celui ou ceux qui ont été établis par Dieu. Ça, c'est une bonne attitude. Mais ici, il est dit, nous sommes à toi, David, et nous demeurons avec toi, fils d'Isaïe.
Et ils ajoutent encore, salut, salut à toi, salut à ceux qui sont avec toi. Oui, c'est une bonne chose qu'on peut dire très rapidement. Bien-aimé, tout cet enthousiasme peut conduire David à faire ce qu'il a fait dans la suite. Il est dit au verset 1 de 1 Chronique chapitre 13, lorsque David s'est réuni avec les chefs, vous voyez, il a fait d'eux des chefs, il en a fait des chefs. Ils étaient tellement pour lui et ils étaient tellement derrière lui qu'il en a fait des chefs. Il est dit au verset 1, lorsque David eut tenu conseil avec les chefs, des milliers, des centaines, avec tous les princes, il dit à toute l'assemblée du peuple d'Israël, si cela vous paraît bon, et si le Seigneur, notre Dieu, l'approuve, nous enverrons sans tarder des messagers à nos autres concitoyens qui sont restés dans toutes les régions d'Israël, ainsi qu'aux sacrificateurs et aux Lévites qui habitent avec eux dans les localités de leur district, afin qu'ils viennent tous nous rejoindre. Verset 3. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés d'elle pendant le règne de David. Verset 4. Toute l'assemblée fut alors d'accord avec la proposition, car elle avait reçu l'approbation de tout le peuple. Arrêtons-nous un peu ici. Ces gens étaient tellement pour David qu'il les a directement établis comme chefs. Et voilà que vient la grande tragédie. Dieu ne devait qu'approuver la chose. Il devait simplement participer, prendre part et dire oui, oui, vous le faites bien, continuez comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont placé l'arche de l'Alliance, et vous vous souvenez de la prédication de Frère Branham, ils ont placé l'arche de l'Alliance sur un nouveau chariot, n'est-ce pas? Mais ce qui était destiné par Dieu était qu'elle devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Et ils se sont trompés sur toute la ligne. Et un homme, quand les vaches ont trébuché, il y aura toujours des vaches qui trébucheront en tirant l'arche de l'Alliance. Et tout à coup, celui qui a essayé de la saisir pour la redresser est mort. Un homme est mort sur le coup. Mais on chantait, on poussait les cris de joie, on jouait. Et il est dit au verset 8, David et tous les Israélites dansaient devant Dieu en déployant toute leur force avec des chants, jouant de l'harpe, des luttes, des tambourins, des cymbales et de la trompette. Oui, on peut faire une chose, et même devant Dieu, avec tous les efforts, toute l'ardeur, avec tout ce qui en fait partie. Et soudain, la mort frappe. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas l'ordre ou le mandat de Dieu. Là, on a agi selon son propre chef et par conséquent, la mort a frappé. Bien-aimés, la parole de Dieu a été donnée pour que nous la lisions, pour que nous la prenions à cœur. Je dois aussi revenir sans cesse à Dieu et à la parole de Dieu et dire, Seigneur, où veux-tu me dire quelque chose? Comment veux-tu me dire quelque chose? Et par quoi cela doit se passer? Et si l'on lit véritablement la parole de Dieu avec un cœur ouvert devant Dieu, alors l'Esprit de Dieu parle de multiples manières. Alors nous reconnaissons que les vrais enfants de Dieu donnent toujours et en tout temps la gloire à Dieu seul. Et qu'ils se placent en même temps du côté de ceux qui ont été établis par Dieu. Mais ils ne disent pas, salut à toi David, salut à ceux qui sont avec toi. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Un homme que Dieu a appelé? Il n'est après tout qu'une simple vie comme toutes les autres. La gloire revient à Dieu seul. Amen.
David, un grand homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Mais ces hommes l'ont encouragé à faire ce qu'il a fait. Il a réuni les chefs, il s'est concerté avec eux, puis a plaidé sa cause devant tout le peuple. Eux aussi étaient d'accord. Et il est dit qu'il a reçu le consentement du peuple. Et puis, on est passé à l'action. Une bonne chose faite pour Dieu, sans que ce soit la volonté de Dieu. Et à ce sujet, Frère Branham fait une très longue prédication. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et c'est là que nous arrivons au cœur de la chose. Dans le royaume de Dieu, il n'y a absolument aucune place pour ton action et pour mon action, pour tes propositions et les miennes, pour ton conseil et les miennes et le mien. Dans le royaume de Dieu, il n'y a de la place que pour Dieu et qu'il puisse faire ce qu'il a décidé de faire. Sinon, le nouveau chariot ne sert à rien. Les nouvelles propositions ne servent à rien. Ni les vaches qui tirent le chariot. Tout cela ne sert à rien. Seulement là où Dieu trouve des hommes pour faire ce qu'il a décidé de faire, de la manière qu'il a déterminée. Amen. Nous pensons à la parole de Samuel, non la parole de Josué chapitre 3. Lorsque le peuple d'Israël était sur le point de traverser le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné les instructions à Josué et il a dit, les sacrificateurs doivent s'approcher et prendre l'arche de l'alliance sur leurs épaules, puis ils passeront devant et portant l'arche et vous devez les suivre. Oui, Josué chapitre 3. Ça, c'était l'ordre du Seigneur Dieu. Les hommes qui portaient la parole dans leur cœur et qui y croyaient de tout leur cœur devaient aussi la porter de manière visible et tous ceux qui y croyaient devaient les suivre. L'ordonnance divine était ainsi donnée et Dieu ne pouvait jamais rien bénir. Et Dieu pouvait les bénir et les bénir pleinement. Oui. Malgré toutes les acclamations, toutes les cymbales, toutes les trompettes, tous les chants, tous les jeux, toutes les danses, toute l'atmosphère religieuse qui était présente, dans 1 Chronique chapitre 12, la mort a frappé parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, que ce soit ma leçon, notre leçon, à tous en ce jour, puissions-nous réaliser qu'il ne suffit pas de dire, oh oui, nous savons que Dieu a envoyé cet homme et que nous sommes derrière toi, mais que nous nous plaçons tous du côté de Dieu, que chacun prenne sa place devant Dieu afin qu'il puisse exécuter ce qu'il a décidé de faire. Aussi certain que l'évangile avait déjà été prédit dans les écrits prophétiques, comme Paul l'a formulé, aussi certain dans la parole prophétique de l'Ancien ou du Nouveau Testament, aussi certain qu'a été prédit, oui, dans la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament, ce qui doit se produire à la fin des temps. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons nous soumettre à ses paroles et pouvoir demander à Dieu de nous aider. Il y avait des personnes qui étaient enthousiastes à propos de David. Ils ont proclamé le salut sur lui. Il les a utilisés pour avoir des hommes qui se tenaient à ses côtés et le soutenaient. Et ensuite, ils sont devenus un piège pour lui et la mort a frappé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez un chapitre plus loin, Dieu a ensuite offert une puissante victoire, voire même une percée. Alléluia.
J'ai déjà refermé la Bible, mais je dois l'ouvrir à nouveau pour que vous voyez que quelque chose s'est encore produit par la suite. Avec Dieu, rien ne se termine par une catastrophe ou une impasse. Avec Dieu, tout se termine par une grande victoire. Et nous devons nous familiariser avec cela. Peu importe ce qui se passe, quelles sont les pensées qui viennent, quels sont les événements, avec Dieu, tout se termine par une victoire. Amen. Au chapitre 14, 1 Chronique chapitre 14, nous sommes au verset 10, la deuxième partie. 1 Chronique 14, verset 10b. Alors le Seigneur lui répondit, va, je les livrerai entre tes mains. Verset 11. Lorsqu'ils montèrent à Baal-Pératine et que David les eut battus, David s'écria, Dieu a brisé mes ennemis par ma main comme les eaux brisent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératine. Le nom Baal-Pératine. Alors, par la suite, David s'est laissé corriger, ordonner, et Dieu a pu lui mettre à cœur ce qui devait arriver. Et cela s'est produit au moment fixé par Dieu et de la manière voulue par Dieu. Malgré toutes les défaillances et les échecs humains, Dieu a exécuté ce qu'il avait prévu. Amen. Ton échec et mon échec n'arrêteront pas le plan de Dieu. Il ne faut pas penser que le Tout-Puissant pourrait être comparé à nous. C'est impossible. Son conseil demeure et ce qu'il a décidé de faire, il l'exécute. Qu'il y ait des hommes autour de David ou David autour des hommes, ça ne joue aucun rôle. Dieu a veillé sur tout et à la fin, il a accordé une grande victoire pour la gloire de son nom. Et il a fait savoir à tous les hommes qu'ils n'étaient que de pauvres bougres en sa présence. Et à la fin, il a été glorifié au-dessus de toute mesure. Et il en sera de même à la fin. La fin sera glorieuse. Ne vous inquiétez pas. Le meilleur reste encore à venir malgré tout. Peut-être quelqu'un peut dire, frère Franck, tu as dit tant de fois que le meilleur reste à venir. Je le crois, ou bien le crois-tu vraiment? Et absolument, je crois de tout mon cœur que le meilleur est encore à venir. Et nous nous en réjouissons de tout cœur. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Frère Rousse prend la parole. Je crois que nous n'avons plus rien à ajouter aux précieuses paroles qui nous ont été données. Mais nous pouvons les croire et les remuer dans nos cœurs, comme Marie l'a fait lorsque l'ange du Seigneur lui a parlé. Ainsi, nous aussi, ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais croyons de tout cœur que la parole de Dieu est la parole de Dieu et la demeure. La parole des hommes passe, et nous l'avons lu et entendu. Les plus grands hommes de Dieu ont dû échouer afin qu'un seul reste vrai, véritable. Et ça, c'est le Dieu fidèle. Nous pouvons échouer, mais il y a un qui n'échoue jamais. Jésus n'échoue jamais. Notre Seigneur. Il demeure le Seigneur au-dessus de tout. Chaque parole qu'il a prononcée trouvera son accomplissement, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Ce que Dieu a dit trouvera son accomplissement. Frères et sœurs, je crois que nous sommes reconnaissants à Dieu, même pour cette courte et glorieuse parole que nous avons écoutée ce matin par grâce. Ainsi, levons-nous maintenant pour adorer Dieu et élever son nom. Amen. Père céleste, nous te remercions ensemble pour cette heure de grâce et pour ce jour de grâce que tu nous as encore accordé. Tu nous as guidés et conduits jusqu'ici. Seigneur, nous sommes si heureux et si reconnaissants
que tu nous aies si merveilleusement instruits ce matin encore par ta parole. Seigneur, nous montrer sur de quelle manière nous devons marcher, vers qui nous devons porter les regards, en qui nous devons croire. Seigneur, nous sommes si heureux de ne pas avoir à suivre un homme, mais de pouvoir te suivre. Gloire à ton merveilleux nom. Et si nous te suivons, Seigneur, et si nous t'obéissons, Seigneur, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Et nous pouvons ainsi marcher ensemble sur le chemin qui mène au ciel. Seigneur, je t'adore et je te remercie pour ta précieuse et sainte parole ce matin. Tu es si merveilleux, Seigneur, et tu parles de manière merveilleuse par ta parole en tout moment. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous permets de voir, ce que nous vivons dans les derniers temps et que tout ce que ta parole nous dit s'accomplit. Nous te remercions pour le colis que tu as accordé par grâce. Sois remercié d'avoir ouvert l'intelligence pour tes écritures, Seigneur. Adoration et gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.